Hello, comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer, vous avez dû voir ça dans un vlog d'ailleurs, où j'avais déjà fait un tag moodboard. Voilà. Et là, comme pour la dernière fois, je vais utiliser en fait la collection Action, parce qu'on a tous nos blocs, hein, n'est-ce pas? Et que donc là, je suis partie sur... Donc j'espère que la personne aura reçu avant la vidéo, mais enfin, j'avais fait une pochette avec cette collection, j'ai déjà fait marque-page, la Memorydex, et là je vais faire le tag, voilà, avec cette même collection. Comme ça, elle aura vraiment l'ensemble, voilà, un ensemble fait avec cette collection. Donc là, peut-être aussi d'ailleurs la personne, donc je ne dirai pas qui c'est, elle aura la surprise, parce qu'on ne sait jamais, que j'ai pris du retard, etc. Voilà. Donc, on va en papier, il ne reste plus grand chose, en fait. Hop. En papier, voilà, il me reste des chutes comme ça, des chutes assez conséquentes comme là. Il me reste également des chutes comme ça. On avait de la fausse neige aussi. Ça, c'est assez conséquent, donc je pense que je vais garder pour l'instant. Ça, et c'est tout, je crois. Ouais, après, c'est des grandes pages. Sauf que moi, le tag, je n'ai pas envie de le faire sur du papier imprimé. Hop, donc je range ça. Voilà. Bon, il ne me reste pas non plus énorme, hein. Quand on regarde bien, j'ai quand même pas mal bossé avec. Donc, tout va bien. Mais j'ai de quoi faire des créas encore. Donc, j'ai juste gardé ça. Hop, voilà. Et j'ai également ici, donc là, c'est le morceau que j'ai utilisé sur la Memorydex. Pardon. Et il me reste ça, voilà, en die cut. Il m'en reste quand même pas mal. Il m'en reste encore pas mal. Voilà, donc on va les utiliser également. Vous allez voir dans le moodboard. Voilà, donc ce sera un moodboard fait avec notre collection. Par contre, le tag, je ne vais pas le faire sur du papier imprimé. Comme je vous ai dit, je veux du papier assez épais quand même. Donc, je vais prendre ça qui me gêne pour tous. Voilà. Il est où le bloc? J'ai celui-là, mais c'est pas celui-là que je veux. Voilà, bon, celui-là, il va falloir que j'en rachète, hein, parce qu'en A5, voilà, c'est la dernière page. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. On est content. On a pu. Donc, ça, il va falloir racheter. Je préparais un panier, je crois. Là, je vais le prendre dans le sens de la hauteur. En fait, ça sera la hauteur de mon tag. Donc, ça doit être 15, je crois. Non, oui, c'est ça, 15. Donc, je vais prendre 7,5. Donc, je vais couper à 7,5 en largeur. Hop. Bon, ça va, il me reste pas une chute. La dernière feuille. Hop. Tac, voilà. Donc, ça, c'est la taille du tag. On va partir sur ça. La seule chose, c'est que je vais venir faire... Hop. 7,5, on a dit, ça fait 7, c'est 3,5, donc ça doit faire 3,7 à peu près, ouais, c'est ça, 3,7, voilà. Le trou, je vais le faire à 1 cm ici. Voilà, donc là, on aura le trou du tag. Et bien sûr, pour que ça fasse un tag, il nous faut également, ici, je vais faire à 2, 1,5, voilà, 1,5 et 2, pour avoir la forme de notre tag. Voilà. Donc ici et ici. Voilà. On est bien, on est bien. On va couper ça. Voilà. On va se faire le trou tout de suite. Le tag sera prêt. Le pire, c'est que j'en ai d'étouffé. Hein. Mais j'aime bien me compliquer la vie. Voilà. C'est fait. Hop, on viendra mettre un œillet après. Là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes petits traits, là, qui font pas joli. Hein. Voilà. Ça, ce sera fait. Ça évitera qu'on oublie. Et on n'en a plus besoin. Donc, voilà. On a notre tag. Maintenant, on a notre tag. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais me faire un trait à 2 cm. Hop. Je
principe, ici, on est à 2 aussi, donc tout va bien. Voilà. Hop, ici, je vais laisser sur les côtés 0,5. 0,5 ici, 0,5 ici, 0,5 ici et 0,5 ici. Voilà. Ici, je trace mon trait. Je n'appuie pas sur mon crayon parce que après, j'aimerais bien pouvoir gommer. Ici, je vais faire 0,5 aussi, hein, parce que je vais refaire 2 cm comme en haut. Ou alors le bout de porte sera vraiment rikiki. Voilà, voilà. Donc là, 0,5. Voilà. Et un trait. Voilà. Donc le moodboard, en fait, va se retrouver au centre, ici, de notre rectangle. Bon, et là, je fais aléatoirement. On a 6,5 à peu près ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un de 2,5. Hop, un carré de 2,5. Hop, je laisse 0,5 entre les deux carrés. Donc je vais refaire pareil ici, 2,5 et 3. Hop, sauf que là, j'ai pas envie d'avoir la même mesure pour les deux carrés. Donc admettons qu'ici, il soit grand, il fasse 6. Voilà. Donc hop, 6. Je me remets ici. Hop. Hop. Ben, il y a un problème là. Et donc en face, qu'est-ce que j'ai fait? 6. Pourtant, il devrait. Pourtant, il devrait. Il me paraît pas très droit mon truc là. Bon, ici, de toute façon, il faut 0,5 absolument. Donc, vas-y. Hop. Ah bah oui, mais ça va pas ça. 6 et demi. 6 et demi. Voilà. Hop, là j'aurai 0,5. Pardon. Ici, et ben je vais en faire 2 cases. Donc on va faire ici, il faut qu'il y ait 6. On va faire une case à 4. 3,5. Voilà. Hop. Ici, j'ai fait quoi du coup? 3,5, 4, 6. Alors 3,5, 4 et 6. Voilà. Et je verrai après, du coup, j'ai oublié de faire mon trait. Voilà. Je verrai après ce que j'ai mis. Voilà. Moi, je fais toujours comme ça, en fait. Je fais mon moodboard. Donc, je crée mes cases et après, je vois. Voilà. Et je fais en fonction de mes cases. Voilà. Ici, ici, j'aurais bien fait une bande de 2. Ouais, 2 cm. Ça me paraît pas mal. Hop, donc 2 cm. Il va me falloir 0,5. Donc là, il me faut 0,5 pour départager. Et il nous reste à peu près 3,7 cm. Voilà, donc on a une bande au milieu où on pourrait écrire par exemple le titre. Voilà. Et là, il me reste une case entière là que je vais peut-être diviser en 2. Hop. Donc là, on a 6,5, on a dit, donc on va faire 3,5, 4. Voilà, pour pas avoir la même chose qu'en haut. 3,5 et 4. Voilà, comme ça, on n'a pas du tout la même chose qu'en haut. Bien qu'on aurait pu, hein, c'était pas dramatique, mais je n'avais pas envie. Donc voilà, là, j'ai créé mon bootboard. Ce que je vais faire maintenant, c'est hop, gommer par exemple ici. Là, entre les cases. Voilà. Ici, pareil, on peut gommer. Parce qu'après, on va refaire nos traits en noir. Voilà. Voilà. On est pas mal. Et on aura vraiment une vue de notre bootboard réel. Voilà. Donc, on a ça. Oui, vous voyez.
Une fois qu'on a ça, on va pouvoir reprendre nos die cuts et voir ce qui rentre dans les cases. Déjà pour commencer, alors mon sapin, est-ce qu'il a rentré dans la case là? Si je le coupe, oui. Parce que je l'aurais bien vu là, mais je vais le recouper après, c'est pas grave. Bon, admettons, voilà. On a notre sapin. Lui, il va être un peu grand, lui, il va être un peu grand. Les petites snow, il peut passer ici. Donc ça, c'est cool. On peut venir redécouper, hein. Attention, hein. On va venir redécouper. Ça, c'est un peu grand. On a le Hamisu, mais... Oh, bien qu'il pourrait aller là. Hein. Mais bon, j'ai pas spécialement envie. La lanterne non plus. Lui tout seul, ou alors je le prends lui à la place de ça. Et je le découpe tout autour. Ça peut être sympa. Je prends celui-là. Ensuite, ça c'est trop grand, ça c'est trop grand. On a des sortes de feuillages comme ça. C'est pareil, ils vont être un peu grands, mais c'est pas dramatique parce que on peut dépasser, vous voyez. On n'est pas, c'est pas figé non plus. Donc moi je le verrais bien dépasser là. Pourquoi pas? Je sais pas. On va le mettre de côté, je sais pas. Bon, sinon on a des feuillages comme ça aussi. Ça du coup c'est beaucoup trop grand. Ensuite on a quoi? Kate Peterson, moi non. Ça non plus. On a d'autres feuillages comme ça bleu qu'on aurait pu mettre avec la fleur là. Pourquoi pas? J'enlève le vert. Est-ce qu'elle passerait là? Mais oui, elle passe ici. Donc, ça serait bien faire un petit montage. Mais ouais, non, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Par contre, on a le loup là. Pareil, il est trop grand. On a le temps qui passe. Alors ça peut par contre, le temps qui passe. Et on a quoi encore? D'autres feuillages, des fleurs. Pas de cocoa. Oh mais ça va pas avec le reste, on n'a même pas de tasse. C'est un peu bête ça. Bon, alors du coup. Ça je le verrais bien, mais en deux en fait. Ouais, je le mettrais bien ici, mais ça va être trop petit. Oh, on a encore pas de cocoa là, mais keep me voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va découper ça. Hop. On peut garder la chute hein, parce que ça peut servir. À quoi? Je ne sais pas encore, mais ça pourrait servir. Par exemple, pour faire un embellissement ou quelque chose. Voilà. Voilà. Et notre sapin dépasse un peu de la case, mais ça va. Voilà. Déjà, on y voit plus clair. Je vais faire pareil avec lui, là. Et ça se trouve, il va passer après dans ce que j'appelle la petite case. Alors, bien sûr, hein, ça change du format A4 ou A5. C'est beaucoup plus petit. Mais je trouve ça marrant à faire. Et surtout, j'utilise toujours ma même collection. Donc, hop, bah, il passe nickel là. Comme ça, du coup. Hop. Chut. Donc là, on est bien. Du coup, est-ce que je la mets elle? Ah oui, mais ça me paraît un petit peu... Ouais. Ça me paraît trop grand. La fleur là, c'est pareil, elle est trop grande. Alors. Sinon, c'est pas très grave, on a des tampons. Hein. Si vraiment on n'a pas ce qu'il faut. Parce que là, il y a bien le cerf qui me plaît, mais il est trop grand. Voilà. Là, le renard, c'est pareil, il est 10 fois trop grand. L'ours aussi. Bon, c'est
Passons, c'est pas grave. Après, j'ai les... comment ça s'appelle? Les stickers. Hein. Là, par exemple, je vais mettre ça au fond de ma case. Hop. Donc, on a dit ici. Voilà, une chute de papier utilisée déjà. Hop. Ensuite, on aurait pu utiliser celle-ci aussi. Donc là, par exemple, je vais faire une marque ici, une marque ici. Bon, là, je vais la couper au masticot. Hop, on va utiliser nos chutes. Et on viendra y positionner autre chose par-dessus. C'est pas très grave. Si je voyais ma marque, ce serait pratique. Là. Hop. Et dans l'autre sens, elle est là. J'ai bougé. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. Donc là, on a à peu près des petites choses, quand même. Ça ressemble à ça pour le moment. Donc ça ressemble pas à grand-chose. On est d'accord. Bon, ça, du coup, je vais les remettre dans leur pochette. Ça évitera qu'on les perde. Voilà. On est pas mal. Hop. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va venir faire le fond. Ici, je mettrai bien meilleur vœu comme j'ai fait sur la Memorydex pour faire un petit rappel. Donc, je l'ai mis où ce tampon-là? J'ai mes flocons et meilleur vœu. Voilà. Oups. Ça, on va les réutiliser puisque c'est un rappel aux autres créas. Je sais pas si je mets la montre, peut-être. Je sais pas. Là-dessus, on va prendre les stickers. Alors moi, ils sont dans le bullet, hein, puisque c'est les stickers que j'utilise dans mon bullet. Mais rien ne m'empêche d'aller les chercher. Voilà. Parce que là, j'ai le petit ours qui me plaît bien, que j'aurais bien mis là. Hop. Hop. Et on reste dans la même collection. Voilà. Hop. Avec une petite fleur. Voilà. On est bien. Donc là, notre case est terminée. Celle-là, je vais juste peut-être ancrer les bords et encore, je ne sais pas. Voilà, celle-là, elle est faite. Celle-ci. Ah, mes ours, ils passeraient. Hein. La maman ours avec son bébé, là. Ça me semble pas mal. Hein. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Hop, voilà. Même si bébé ours dépasse un peu, au moins, on a pu enlever... On va enlever le blanc du... Hop. Voilà, les pattes. Et ici, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Voilà. Hop, on a une deuxième case de faite. Donc maintenant, on va se concentrer sur les cases là. Ces deux-là, je les enlève pour le moment. Voilà. Ça, je peux enlever aussi. Hop, voilà. Et on va faire le fond. Ça, hop, je les remets dans mon bullet pour le moment. Alors, le fond ici, vous voyez, j'ai déjà utilisé cette aquarelle pour faire ma Memorydex, je crois. Donc, je vais utiliser la même. Hop, donc je mouille mon pinceau. Je viens remouiller. Hop. Mon aquarelle qui est dedans. Pour la réactiver. Hop. Voilà. C'est un petit mélange que j'ai fait entre deux aquarelles White Night. Et donc là, je vais venir hop, délicatement faire ma case. Alors, hop. C'est pas un papier aquarelle, hein, donc voilà. C'est une aquarelle granuleuse, donc elle risque de faire des petits effets, ce que j'aime. Hop, là j'ai un petit peu dépassé, c'est pas très grave.
Donc j'essaye de faire ça délicatement. En essayant de ne pas dépasser, mais vous savez qu'avec l'aquarelle et un gros pinceau, c'est un petit peu plus délicat. Hop, je vais juste revenir mettre un petit peu ici. Voilà. Donc là, on a un fond de fée. Alors, la grande case, ici, je vais le faire aussi. C'est pas droit, c'est pas grave. Et on viendra remettre un petit coup de feutre noir à la fin. Donc, comme on dit, c'est artisanal, voyez. Voilà. Donc là, elle va faire un peu ce qu'elle veut. Là, dans celle du milieu, où je compte mettre mon sentiment, je vais juste venir mettre de l'eau déjà dessus. Et on va venir ajouter l'aquarelle après. Voilà. Comme ça, on n'aura pas le même effet. Hop. Voilà. Comme ça, on n'a pas toutes des cases pareilles. On a les mêmes couleurs, n'est-ce pas? Mais on n'a pas la même case. Donc là, je vais venir faire pareil. Sauf que là, vous avez vu, j'ai mis un peu plus d'eau. En plus, il en reste sur le pinceau de l'aquarelle. Voilà. Je vais venir en prendre, histoire de foncer un peu pour que ça soit un peu équitable aux autres. Mais là, je ne viens pas insister, pareil que sur les autres, voilà. Je vais juste tapoter. Voilà, comme ça on va avoir un effet différent. Voilà. Là par exemple, j'aurais pu en rajouter aussi. Hop. Et on aura un autre effet encore. Ensuite, on peut très bien jouer avec l'aquarelle et la faire descendre, par exemple. Voilà. Bon, là, on est pas mal. Ces deux cases-là, ça n'a rien à faire puisqu'elles seront totalement cachées par le papier. Voilà. Voilà. Donc là, on a 3 cases de fête. 3 cases qui font un petit peu différentes. C'est impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher pour qu'on puisse embosser à chaud nos petits flocons. Alors, hop. Donc là, on a vraiment des cases différentes. Hein. Malgré qu'on ait utilisé la même aquarelle, on a des cases différentes. Donc maintenant, je vais utiliser mon tampon flocon. Hop. Hop. Alors, sauf que là, je ne veux pas dépasser de mes cases. On est d'accord. Donc, je vais prendre par exemple ici, hop, parce que je vais en mettre sur un peu toutes les cases. Donc, on va mettre ça. On va prendre une autre feuille. J'en avais d'avance, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas très grave. Ça, on a quoi? Ok. Ouais, ok. Mais ça, c'est ce qui va aller en dessous pour récupérer mon embossage en fait.
Donc ça, je vais couper en deux. Hop. Des papiers brouillon suffisent. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est avoir des bords bien plats. Tac. Hop. On aurait pu mettre du washi. Mais comme j'ai peur de déchirer le papier, voilà. Hop, ça, il m'en faut encore un. Eh ben, viens là, toi. Tu m'as déjà servi d'ailleurs. Tac. Hop, voilà. Et là, je suis sûre de ne pas aller sur les côtés. Donc, je prends ma Versamark. Là, je vais pas me poser... Oh, bah, j'ai bougé tout. Je vais pas poser trop de questions puisque c'est une bande. Donc, je vais faire la bande entière sur mon truc. Elle devrait être assez large en plus. Donc, ça devrait être nickel. Voilà. Hop. J'espère que j'ai bien embossé. Enfin, que j'ai bien tamponné. La poudre blanche devrait être dans le coin. Voilà. Impeccable. Regardez ça. C'est pas magnifique. C'est magnifique. Hop. Donc là, je récupère forcément ma poudre. Surtout qu'on a pas fini. Voilà. Je vais venir chauffer ça pour pas faire de bêtises. C'est parti. Voilà. Notre première case est faite. On va faire la même chose ici. Je vais le tourner. C'est pas... juste pour que ça soit plus simple. Mais on va ouvrir ça parce que pour récupérer la poudre, ce sera plus facile. Voilà. On va venir mettre les feuilles pareil. Hop. 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 Et hop. On va venir remettre de l'encre sur notre tampon. Bon là, je vais pas le faire partout parce que ça sert à rien. Je vais essayer de centrer. Voilà. Hop. On va remettre de la poudre. Hop. Toujours pareil, hein, je récupère ma poudre. Voilà. Pareil, on va venir chauffer avant de faire des bêtises. Voilà. Donc, vous voyez, en plus, on n'a pas exactement la même chose que là. Moi, j'adore, je kiffe. Voilà. Parce que j'ai pas pris le tampon au même endroit. Hein. On a le même tampon, mais pourtant, on n'a pas la même chose. Là, sur celle-ci, pareil. Je vais venir mettre ma feuille. Voilà. Et pareil, je ne veux pas vouloir avoir tout le tampon. Ah, j'ai oublié de voir ma feuille. Je recommence. Hop. Pas toi, toi. Hop. Donc, je te le montre un peu parce que sinon ça va pas être pratique. Voilà. Et là, ce que je voudrais, c'est en avoir que sur les côtés, en fait. Donc là, je vais tamponner 2 fois. Donc, je vais bien mettre mes feuilles. Il m'en manque une. Qu'est-ce que j'ai fait de votre feuille? Elle est sur moi. Voilà. Et voilà. Donc là, je reprends mon tampon. Hop. Là, j'ai bougé. Je remets bien mes feuilles pour que ça soit bien droit. Bien sûr, ça ne va pas. J'arrête pas de bouger. Ça m'énerve. Alors, si vous avez des manches à foufou, c'est foutu. Hein, moi, je vous le dis. Donc, mon encre. Voilà. Ah bah, mais là, je veux... Je suis bête, quoi. Hop. Je
faire une bande ici. Hop. Je vais garder la même place et je vais faire en haut. Hop, pour avoir comme un cadre. J'espère que j'ai pas été trop loin. J'aimerais bien avoir un cadre autour de mon meilleur vœu en fait. Parce que du coup, c'est ce que j'avais dit que je mettrais. Ouais, bah c'est raté. On fera une étiquette. Là, j'ai vais faire un peu tout mon truc. Bon, c'est pas très grave. Il reste plus qu'une case à faire. Et la case là, je vois. Parce que du coup... Ah oui, c'est l'horloge. Donc là, je ferai peut-être que les ongles. Il y a des endroits, ça a du mal à fondre. Bon, voilà. On va faire maintenant la dernière. Hop. Hop. Donc, je remets les feuilles. Voilà. Je n'ai qu'à bouger. Voilà, mon petit puzzle. Mon petit tampon. Et là, je voudrais avoir que des angles. Donc, je vais juste hop, faire celui-ci. Hop. Je vais choisir un autre angle. Hop. J'ai bougé. C'est pas grave, on replace. Bon, là, je sais que je vais pas jusqu'au bout. Donc, il ne faudrait pas que ma versaille arc sèche. Mais... Ah, purée. Puis en plus, j'ai fait tamponner là. Bon, voyons voir. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que ça fait ce que je voulais ou pas? It's a good question. Ouais, ça fait ce que je voulais. Impeccable. Impeccable. Donc là, on a des cases. Aucune se ressemble. C'est impeccable. On n'a pas la même aquarelle. Faites pareil. En fait, enfin, c'est la même, mais pas fait pareil. Le tampon, c'est le même. Mais il donne pas tout pareil. Moi, j'adore. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. On chauffe ça. Et on va pouvoir commencer à coller, tamponner. Ah yes, ça a bien fondu là. Ici maintenant. Voilà. On est bien. On a fini avec ça. On a fini avec l'embossage. Mais voilà. Vous avez vu, hein, on a utilisé toujours le même tampon, la même poudre, la même aquarelle. Et pourtant, on a des cases totalement différentes. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, bon, ça, je peux les ranger. On n'en a plus besoin. On peut peut-être coller là et là. Non, je vais d'abord tamponner mon meilleur vœu. Alors, est-ce que je le fais directement ici ou est-ce que je fais une étiquette? On va essayer de le tamponner directement, puis on verra bien ce que ça donne. Et s'il faut, on viendra faire une étiquette pour mettre par-dessus. C'est pas grave. Donc là, je vais prendre la Versafine bleue. C'est la Majestic Blue. Hop, pour rappeler ma Mémoridex. Puisque c'est un ensemble. J'essaie de me centrer et on y va. Et ça ne fait pas du tout avec l'embossage, je l'avais vu, c'est pas net, ça va pas. C'est pas grave, que ça me tienne, on va prendre une chute de papier. On va prendre une chute de papier. Ah,
que j'ai comme chute? Ah ben oui, on avait les chutes de là. Ouais, plutôt celle-là. Celles-là me sont pas mal pour aller dessus. Hop. Donc là, je viens juste tamponner mon meilleur vœu pour qu'il soit plus correct. Voilà. On a quand même un petit papier imprimé. Hop, voilà. Hop. Ça, c'est l'orange. Ah bah, je l'ai mal nettoyé parce que j'en ai plein les mains. Super. Hop, bon. On va venir le découper. Voilà. La chute, je la garde. Hein. C'était cette chute-là, vous voyez. Hop. Elle va venir ici. Voilà, impeccable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes ongles pour que ça fasse un petit peu plus joli. Hop. Voilà. Les ongles sont arrondis et en plus de ça, je vais venir hop, ancrer les bords. Voilà. Et ça viendra se coller là. On est bien. Regardez. On est bien, on est bien. Hein, on est bien. Donc là, avant toute chose, je vais venir hop, faire mes cases. Puis on va pouvoir venir tout coller. Et ancrer nos bords. Donc là, hop. Pardon. Bon, sur un brossage, c'est pas top, hein, mais bon, c'est pas très grave. J'ai oublié un trait. Super, voyons jouer. J'ai oublié le trait du dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Pareil donc ici, puis après je ferai dans l'autre sens. Alors mon feutre n'aime vraiment pas l'embossage. C'est pas très grave, hein. On a dépassé un petit peu ici aussi. D'ailleurs, voilà. Et la dernière. Ici. Voilà. On va faire la même chose dans l'autre sens. Alors, le tamponnage, enfin le tampon, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il date des calendriers de l'Avent de l'année dernière. Et ça doit être un Marianne Design, celui-là, je crois. Voilà, bon bah là, j'ai un petit peu de bleu qui a débordé sur mes cases du milieu, c'est pas très grave. Ouais, ici, j'ai oublié. Hop. Et enfin, ici. Donc cette règle-là, ce qui est génial, c'est qu'on voit si on est aligné ou pas, puisque on a tous les traits sur la règle. Voilà. Voilà. Donc on est pas mal. On a fait nos traits noirs. On va venir tout coller. Donc là, j'ai déjà collé mon meilleur vœu. Comme ça, ce sera fait. Ça évite de le perdre. Et lui, en plus, c'est prêt. Donc, on est tranquille. Hop.
toujours 6 entrées, impeccable, on est bien. Voilà, donc notre meilleure vue est notée. Notre horloge, on va venir ancrer tout son petit bord, comme on a fait notre étiquette. Voilà, et on va pouvoir venir la coller. Voilà. Hop. Ensuite, notre petit snow, là, on va faire la même. On va y ancrer tous ces petits bords. Voilà. Je vais venir le coller. Donc lui, il a un sens, on va essayer de garder le sens. Voilà. Hop. Un petit peu plus droit, ce serait mieux. Voilà. Voilà, l'embossage, du coup, il se voit à peine. C'est pas très grave. Hop. J'ancre mon petit sapin. Je vais venir le coller. Bon, il dépasse de sa case, on le savait déjà. Hein. Mais c'est pas choquant. Très franchement, c'est pas choquant. La seule chose, c'est que j'aurais peut-être dû coller ça avant. Donc on va le faire tout de suite, avant qu'il soit trop collé. Hop. Voilà, et voilà. Il rentre bien dans sa caisse quand même. Voilà. Vous voyez? Et enfin celui-ci. Hop. Dans sa petite case. Voilà. Et notre mood-board est fini. Voilà ce que ça donne. Donc, notre mood-board avec stickers, die cut, quelques tamponnages, de l'embossage à chaud. Et voilà. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Il nous reste à mettre un petit œillet. Alors, mes œillets. J'en veux un bleu. Qu'est-ce que j'ai comme bleu? Parce que là, on est vraiment en bleu. Hein. Juste ça. Ça me paraît pas mal. Hop, donc la crocodile. Ma colle qui tombe, bah, faites-vous plaisir. Hein. J'ai dû taper dedans. Voilà. Ah bah lui qui s'en va. Oh non, c'est pas grave, j'en prendrai un autre, je le remettrai après. J'ai vu que j'en avais un autre. Enfin, j'espère. Sinon. Oui, c'est bon. J'ai fait du n'importe quoi, comme d'hab. Je le remettrai après. Surtout que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes attaches parisiennes et de mes œillets. Impossible de retrouver ma boîte. Tout va bien. Tout va bien. Mais vous voyez, ça le fait nickel. Donc, hop, je vais venir aplatir tout ça. Impeccable. Hop, voilà. Et cette fois-ci, notre tag est terminé. Voilà comment j'ai fait un moodboard tag. Ou un tag moodboard, comme vous voulez. Et tout ça avec peu de matériel. Voilà, donc si vous avez du action, vous pouvez faire des moodboards. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!